Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de revue de série. Et ouais, j'ai pas trouvé mieux niveau titre. Pour ce deuxième épisode, on s'intéresse à la série The 100. Mais si on s'intéresse à la série The 100, pourquoi alors avoir fait un clin d'œil à la série Lost les Disparus? C'est très simple et je vais vous expliquer ça un peu plus tard. The 100 est une série télévisée américaine, comme d'hab quoi, post-apocalyptique. C'est quoi du post-apocalyptique? Vous prenez la poste, vous prenez l'apocalypse, vous mélangez le tout, ça vous donne du post-apocalyptique. Non, plus sérieusement, le post-apocalyptique est un style de science-fiction qui se passe après une catastrophe qui a décimé la civilisation telle une guerre nucléaire. La série est basée sur le roman éponyme de Cass Morgan et développée par Jason Rothenberg, diffusée le 19 mars 2014 sur la chaîne The CW avec une première diffusion qui a attiré 2,73 millions de téléspectateurs, soit 310 000 de plus que Arrow. Ah oui, attention, 310 000. 97 ans auparavant, la population entière est détruite par une guerre nucléaire. Les seuls survivants sont les 400 environ habitants des 12 stations spatiales internationales qui étaient en orbite au moment du boom badaboom. Après 3 générations grand-père, père, fils, on compte un peu plus de 2000 ou 4000 survivants. Le problème, vous voyez, c'est que les 4000 personnes, ça bouffe pas mal, et ça boit aussi. Non, pas ça, mais ça. Et quand on est sur une arche, parce que c'est le nom qu'ils ont donné à leur station, les ressources s'épuisent, et c'est là le problème majeur. Pour assurer la survie de tout ce petit monde, les dirigeants de l'Arche décident d'exiler secrètement 100 jeunes prisonniers à la surface de la Terre pour découvrir si elle est devenue habitable, si elle est redevenue habitable. C'est sur ces 100, ces 100, et un peu sur l'Arche, que va se jouer la série et le déroulement de l'intrigue. The 100 ne se contente pas d'être une série d'aventures façon survival à la Hunger Games. Elle ose aussi s'aventurer sur le terrain miné du space opéra, rendu populaire par Star Trek ou Star Wars à la grande époque du cinéma, et plus récemment par Battlestar Galactica. Jeux de pouvoir, rébellion, trahison et grands secrets seront au programme. La première saison comporte 13 épisodes d'environ 45 minutes, et là où intervient la série Lost, c'est dans la ressemblance entre les deux séries. En effet, certains aiment à comparer la nouvelle série à Lost, et je les comprends. Il y a pas mal de ressemblances et de points communs. On parle ici d'un groupe de survivants qui se crachent, non pas en avion, mais en navette spatiale, au beau milieu d'une terre sauvage, entourée d'une nature hostile qui semble d'abord vierge, mais qui va se révéler peuplée. Par qui? Par quoi? Des autres, des bêtes ou des monstres? De plus, comme dans Lost, les personnages sont eux-mêmes l'axe principal de l'histoire. Au centre de conflits moraux, sentimentaux et de remises en question personnelles, ils sont perdus, abandonnés par leurs aînés et doivent prendre sur eux pour survivre et créer une mini-société. Un peu comme des mini-Jack, mini-Kate, mini-Sawyer ou des mini-Locke. Cependant, les ressemblances s'arrêtent là. On ne peut pas dire que The 100 soit à la hauteur de la série culte de Jeffrey Ebert, J.J. Abrams et Damon Lindelof. Et oui, malheureusement, j'ai été déçu par cette nouvelle série sur de nombreux points. Visuellement, déjà, c'est assez léger avec des plans 3D poussifs de l'arche qui sont répétitifs et des jeux de lumière totalement inarrêtables et abusés. Sur le plan du casting, évidemment, les prisonniers sont tous beaux et belles gosses. Un bad guy, une fille responsable et j'en passe. Je ne reproche rien aux acteurs en eux-mêmes, mais le casting n'est vraiment pas adapté au scénario. Les personnages sont antipathiques, on ne s'y attache que vers la fin et encore. La série dans sa première moitié est donc plus que moyenne. Cependant, parce qu'il y a un cependant, les producteurs ont su se rattraper dans la deuxième partie de série. En effet, je vais éviter les spoils évidemment, mais la mise en place de nouveaux éléments ont permis de pimenter la narration, le jeu des acteurs ainsi que leurs rôles respectifs s'en sont retrouvés, accentués et surtout, le côté survivre et défendre le QG la base, alors ça j'ai adoré. Se confectionner des armes et des bombes avec ce qui leur passe sous le nez avec une légère connotation à la MacGyver, franchement, chapeau. En résumé donc, la série dans ses premiers épisodes est plus que moyenne. Très difficile de rester accroché à son histoire et à ses personnages, mais cet aspect s'atténue avec le temps, et si vous avez assez de patience, vous découvrirez au bout d'un moment une série beaucoup plus intéressante et divertissante. Une série agréable à regarder qui reste originale malgré ses quelques points en commun avec d'autres séries, Lost, Terra Nova ou encore Révolution, et qui mériterait d'avoir notre attention. Je félicite notamment les producteurs pour l'épisode final qui est accompagné d'un cliffhanger de malade qui nous annonce une seconde saison complètement différente. Pour ça, rendez-vous à l'automne prochain. Et salut à tous. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de revue de série, donc sur The 100, ce deuxième épisode. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce deuxième épisode. Pensez à laisser un petit commentaire donc en dessous de la vidéo pour me donner vos avis et vos conseils. Pensez également à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous voulez voir les prochains épisodes. Surtout, partagez un maximum.
c'est très important de partager ces vidéos parce que c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux, on va dire, de nos jours, sur YouTube, en tout cas. Et donc j'essaie d'améliorer le concept à chaque épisode. Je sais, bon, c'est pas facile, il y a toujours des défauts, toujours des petites bafouilles, la critique qui n'est pas poussée au maximum. Mais je fais mon maximum donc pour vous fournir un épisode de qualité et je prends le temps. Bon là j'avais déjà regardé la saison 1 de The Undead, qui s'est finie il n'y a pas longtemps. Mais pour d'autres projets, d'autres épisodes qui sont en cours, je suis obligé de revoir les séries en entière avec plusieurs saisons. Donc ça me prend pas mal de temps, ça me casse un peu la tête. Mais je prends plaisir à faire ça et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, n'oubliez pas, laissez un petit j'aime, un commentaire et partagez un maximum sur les réseaux sociaux ou directement à vos amis, comme ça. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.